Bonjour à tous, on est parti pour une petite vidéo Mangatech. Ça va faire à peu près 1 an que j'ai fait la dernière et vu que je vais vendre pas mal de mangas, je voulais faire cette vidéo avant la vente de tous ces mangas. Voilà. Bref, désolée d'avance s'il y a des problèmes de son, d'image, etc. C'est toujours un peu chaotique ce genre de vidéo. C'est pas évident, surtout que j'ai pas forcément un matos très adapté. Je tourne avec un micro sur un bras, donc autant vous dire qu'il est fortement possible qu'il y ait des grosses variations de son dans la vidéo, et je suis désolée pour ça, ça ne reflète pas bien entendu la qualité vidéo de la chaîne habituellement, donc navré pour ceux qui ont l'habitude des vidéos un peu plus travaillées sur ma chaîne, là elle sera un peu chaotique on va dire. Vous risquez de voir de temps en temps ma perche, parce que ça c'est la galère de youtubeur quand t'as pas de micro-cravate. Voilà, mon PC avec mon bras il est posé sur la chaise comme ça, donc je vais bouger la chaise au fur et à mesure que je bouge dans la vidéo. Ça va être fun. Normalement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a une vidéo qui est sortie de la semaine dernière qui s'appelle Je vends mes mangas, où voilà, je vous montre tous les mangas que je vais vendre et où je vous invite tout simplement à aller voir sur mon Vinted. Sachez que je tourne cette vidéo avant celle qui est sortie la semaine dernière, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de mangas que je vais vous présenter là qui sont probablement déjà en vente sur mon Vinted, ou même peut-être déjà vendus si vous avez été trop rapide. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Vinted et sur la vidéo d'avant si ça vous intéresse. En gros, pour expliquer, j'ai 3 mangatech. Donc la première tout à gauche qui est plutôt une mangatech dédiée à tout ce qui est comédie, slice of life, etc. Après, juste à côté, j'ai essayé de mettre toute la partie un peu plus aventure, et puis sur le bas un peu de thriller, mais je vous montrerai tout à l'heure. Et là sur la droite, on va être plutôt sur tout ce qui est combat, baston, typiquement beaucoup de shonen finalement, même s'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup, mais pas que ça. Mais en même temps, de la baston, c'est quand même souvent du shonen, un peu de seinen. Bref, j'ai essayé de faire une sorte de ligne un peu logique dans cette mangatech. Je vais prendre la caméra à la main, ce sera plus simple. En gros, pour vous expliquer, donc là, en fait, j'ai toute la partie un peu slice of life. Donc il y a beaucoup de shoujo, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi du shonen et un peu de seinen et du yuri, et puis voilà. Je vais vous montrer un petit peu case par case. L'idée ça va être de vraiment vous montrer tous les titres, mais sans vous parler vraiment de quoi ça parle. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, bah écoutez, je vous laisse regarder les achats manga. Et lui en lecture, je reviens beaucoup dessus. Alors tout à gauche déjà, on a du Blue Flag qui est très très bien. Et là pour le coup, pour illustrer ce que je disais, c'est du shonen. Mais pour autant, on reste quand même vachement sur de la comédie. Donc c'est là. Il y a le premier tome du Goût des fraises, on a du Mars, on a 2 tomes de la collection Héritage de Hakata qui sont juste ici. Et ensuite on a Boken Shonen qui est aussi pour moi de la comédie. On a un petit peu de choses LGBT, c'est-à-dire on a Cherry Magic qui est un yaoi, mais plutôt un boys love, c'est vraiment de la comédie romantique on va dire. À côté on a Le mari de mon frère qui est plutôt du drame, Welcome Back Alice, alors j'ai que le tome 2, on m'a envoyé le tome 2 mais j'ai pas le reste. Monstrophobie qui est un one shot pareil qui parle de la découverte de l'homosexualité et qui est très très bien, ainsi que Éclat que je recommande vraiment énormément pour les gens LGBT et qui s'intéressent au thème LGBT. Ça c'est extraordinaire, en 4 tomes franchement j'ai rarement lu un truc aussi bon. Et derrière en fait j'ai pas mal de... Alors attendez, pareil j'ai un peu de yaoi, mais je pense que je vais vendre la majorité sauf Salad Days. Et puis Aka, c'est quoi? C'est Akamatsu et Seven que j'ai bien aimé. Le reste, je pense que je vais m'en séparer parce que je suis pas ultra fan. J'ai essayé de me mettre un peu au yaoi, mais ça m'intéresse pas plus que ça finalement. Ensuite à côté, alors je vais passer plutôt ici. Ensuite à côté, là j'ai pas mal de petites choses. J'ai La Gameuse et son chat, je l'ai pas encore lu, mais qui est en 8 tomes et c'est un coffret complet. J'ai les 2 premiers tomes de Onelement Soda, j'ai un petit peu de Sakura Saku, L'enfant en moi qui est très très bien, dont je vous ai reparlé récemment, et enfin toutes les raisons de s'aimer de Hakata que j'ai reçu il y a pas longtemps et que j'ai pas encore lu. Au-dessus j'ai Quand la nuit tombe qui est vraiment très très bien. Ça parle de beaucoup de choses, notamment de victimes collatérales du viol. C'est pour moi un manga qui est très important, alors n'hésitez pas à lire, c'est un one shot chez Hakata.
Ensuite, Waiting for Spring, You're My Soulmate. Ocean Rush, pareil, très très bon. Papa et Unicorn, donc ça c'est la collection What the Fuck de chez Akata. Et ensuite le tome 2 et 3 de Père et Fille, et là j'ai jamais reçu le tome 1, donc j'ai pas pu commencer. Derrière, il y a quelques mangas, il y a notamment Prince Eleven qui est là, qui est un manga de football en fait, que j'aime bien, mais c'est du shoujo. C'est plutôt un manga que j'ai connu en étant très jeune, donc c'est vraiment de la nostalgie. Je le mets derrière pour le protéger du soleil, parce que comme vous le voyez, les tomes ont beaucoup souffert. Bon, après ça fait très longtemps que je les ai, mais je préfère les cacher là pour qu'ils restent en bon état. On va passer ensuite sur l'étagère. D'en dessous, on a Silent Voice, donc pareil, alors ça c'est du shonen, mais c'est de la comédie, donc je l'ai classé ici. On a Gokinjo, qui est de l'ancienne édition de l'autrice de Nana. Une si belle couleur, Monsieur Méchant va détruire la Terre, et enfin Un dragon dans ma cuisine, qui est ici, que j'aime beaucoup. On a Ezoken, Pas touche à nos animés, et Kid I Luck, qui est un manga en 3 tomes qui est très très bien. Malheureusement, il n'est plus édité. Ensuite, on a Mon bébé criminel fiançailles, que j'adore, et de la même autrice, Saison maudite. J'ai hâte d'avoir la suite de Criminel Fiançailles. Saison maudite, c'est fini en 2 tomes, donc il y a l'intégrale. Belle Métamorphose, pareil, fini en 5 tomes, donc il y a l'intégrale. J'en ai déjà parlé dans une vidéo l'année dernière, notamment dans la vidéo quel manga lire cet été. Voilà, donc j'en parle, c'est très très bien. Blue Box, qui va bientôt avoir son animé, il me semble. C'est un manga que j'aime beaucoup aussi. Ça parle de sport et de romance, donc c'est très cool, mais c'est du shonen. Et ensuite, on a le manga Orange, qui est juste ici, et que j'ai toujours pas lu, mais qui est dans mes objectifs de cette année. En dessous, on a un peu l'étagère Yuri, donc il y a un petit peu de tout dedans. On a Girlfriends, qui est l'un des premiers Yuri que j'ai lu. On a Citrus, j'ai le premier tome de Citrus Plus, que j'ai toujours pas lu. On a Octave, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur le Yuri. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait une grosse vidéo dossier sur le Yuri, n'hésitez pas à aller la voir. On a Bloom Into You l'intégrale, Sirius, qui est un petit one-shot vraiment intéressant. Ensuite, on a... Alors, excuse-moi, je te bouge là, ma vieille. Pas bouger. Et en dessous, on a The Moon and the Rainy Night. On a Vamos là, qui est pas du tout un Yuri, mais moi je l'ai consommé comme, donc j'avais envie de le mettre là. On a Mizuno et Shayama, le tome 2, le tome 1 qui est là. Je l'ai mis en expression parce que j'aime beaucoup cette couverture. Luminous Blue, les 2 tomes, les 3 tomes de Plongée dans la nuit. On a Pink Ribbon de Nazca Edition qui m'avait envoyé, il faut absolument que je le lise, j'ai toujours pas lu. Et ensuite on a 2 tomes de chez Meian, Nos différences entrelacées, le tome 1, je suis pas ultra convaincue par ce manga, donc j'ai jamais acheté la suite. Et enfin 5 secondes Before the Witch Falls Love, qui casse pas 3 pattes à un canard, mais qui est plutôt sympa, surtout qu'on est dans un univers un peu différent de ce qu'on a l'habitude dans le Yuri, donc j'aime bien. Petite pause dans la vidéo pour te dire de t'abonner à la chaîne si ce genre de contenu te plaît. J'en fais assez souvent, je sors une vidéo quasiment toutes les semaines, sauf exception. Donc n'hésitez pas à t'abonner, à mettre la petite cloche pour ne rien manquer. Ensuite, toujours dans de la comédie, juste ici, on a 12 tomes de Horimiya que j'ai lu absolument aucun pour l'instant. C'est dans mes objectifs de lecture de cette année, mais j'ai pas commencé, voilà, désolée. Ensuite, on a Une fille atypique et les 6 premiers tomes de Fragmandel. Il me manque un seul tome pour Fragmandel, il faudrait vraiment que je l'achète pour avoir l'intégrale. Ensuite, je suis à jour sur And Yet You're So Sweet, c'est très mignon, j'aime beaucoup ce petit shoujo de chez Pika. Les 4 tomes de PPPPPP, à tes souhaits. Hug Me Please, Père et Fils, et puis à côté on a L'Appel des Montagnes, j'ai que 2 tomes, il faut absolument que j'achète la suite parce que je vous en avais parlé, j'avais beaucoup aimé. Whispering qui est là, The Blue Flower and the Ceramic Forest, alors ça c'est extraordinaire, j'adore. Et enfin les 4 frères Yuzuki, j'ai pas encore commencé, je sais qu'il y a un animé qui est en cours, donc faudrait que je commence ce manga. Alors ensuite là je sais qu'il y a des gens qui vont râler parce que j'ai mis City Hunter dans la catégorie des comédies et on m'a dit attention, ne confonds pas City Hunter avec Nicky Larson, c'est beaucoup plus sombre. Alors j'entends, pour autant ça reste quand même du slice of life, mine de rien, même si on est sur de l'enquête un peu dark.
Donc c'est vrai que je savais pas trop où le foutre, donc je l'ai mis là, mais à côté de Cat Size. Pour l'instant, j'ai lu que le premier tome, donc c'est vrai que c'est pas si sombre pour le moment, donc je le laisse là, et puis si jamais je changerai d'étagère, c'est pas bien grave. Ensuite j'ai du Spy Family, on a Violence Action, où c'est pareil, c'est de la comédie, mais orienté, mais avec un personnage qui est un agent secret, donc je trouvais que ça allait bien avec Spy Family. On a ici Myrtis, alors je savais pas où le foutre, donc je l'ai mis là. On verra quand je l'aurai lu où est-ce que je le caserai. Et derrière on a Katsu, on a Enfer et Paradis, les 5 premiers tomes. On a New Job New Life. Un petit la fillette au drapeau blanc, d'ailleurs je pense qu'il faudrait pas du tout que je le mette là. Et puis derrière après on a quelques one shot, on a du dédale, on a Your Summer Holiday, Mermaid Prince, Innocence et Ramen Akaneko le tome 1 où j'ai pas la suite. Voilà. Toujours en dessous on reste dans de la comédie mais on va un peu vers l'historique. Alors le berceau des mers, je savais pas trop où le mettre. Arte, j'ai adoré mais j'ai toujours pas continué. Brave Story, j'ai les 2 premiers tomes depuis très longtemps mais je l'ai pas lu. Et ensuite on a du Bister avec Akane Banashi. On passe sur l'étagère juste en dessous qui est là. Alors là j'ai une bande dessinée donc rien à voir mais j'ai pas d'autre endroit où la ranger. On a Colette qui est exceptionnelle, un gros coup de cœur Colette. N'hésitez pas à lire, c'est incroyable. On a Elle qui est adaptée d'un roman, Le Gardien des Étoiles, Pinoya émotionnel donc de Takashi Murakami qui sont donc ces 2 mangas. On a le manga Blue au gré du vent, Solitude d'un autre monde et Boire pour fuir ma solitude de Kabi Nagata qui sont finalement en fait des mangas plutôt autobiographiques et j'avoue ne pas avoir du tout accroché donc je pense que je m'en séparerai. On a Nodame Cantabile qui est très bien et Funeral Concerto. Au-dessus j'ai du Oshinoko, j'ai Mon bourreau de père est enfin mort, Mon père alcoolique et moi et enfin Clown Doctor. Voilà à peu près pour cette mangatech. Donc du coup je pense que vous avez un peu compris le délire, donc là c'était vraiment tout ce qui touchait un peu plus à la comédie. Maintenant on va rentrer un peu dans un type de manga qui fait le lien pour moi entre comédie et puis qui va partir un peu plus dans l'action, le fantastique pour enfin finir vers du thriller. Voilà, j'ai essayé de faire une sorte de ligne comme ça. Je vous avoue c'était très compliqué de ranger comme ça, je sais pas si je conserverai ce rangement, peut-être que je finirai par faire quelque chose de beaucoup plus simple avec du shoujo, shonen et seinen, même si je trouve que certains shonen pour moi ont plus leur place à côté de certains shoujo, mais bref, je sais pas encore, voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce rangement, si vous n'êtes pas d'accord avec le rangement de certains mangas d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de vous, voilà. On va passer du coup sur la deuxième mangatech, je pense que c'est plus facile quand même pour vous de voir les mangas quand je tiens la caméra à la main. Donc c'est parti, je vais reprendre la caméra. On va commencer par en haut du coup avec Yona, Princesse de l'Aube, qui est un excellent manga, j'ai fait une vidéo dessus, alors n'hésitez pas à aller la voir si c'est un titre qui vous intrigue. Donc là j'ai jusqu'au tome 40, sauf que si vous êtes observateur, vous voyez qu'il manque quelques tomes au milieu, voilà, donc là j'ai jusqu'au tome 25 et après ça reprend au tome 34. Vous allez me dire mais c'est très bizarre Léa, et bien oui c'est parce que en fait à l'époque où je me suis dit que j'allais commencer la série, j'ai dans le formulaire de Pika des réceptions presse, j'ai coché en fait la suite, où est-ce qu'on en était, et sauf que avant j'avais pas, donc j'avais trouvé une partie en occasion, puis une autre partie où Pika a gentiment envoyé, donc du coup j'ai des petits trous que j'achète au fur et à mesure. Donc comme vous vous doutez, je ne suis pas à jour sur la lecture, je suis en réalité au tome 17. Voilà, donc j'ai un petit peu de marge en lecture avant de devoir compléter mon petit trou. Voilà à ce niveau-là. Ensuite derrière on a Lost Season Alchemy, dont je vous ai déjà parlé, les tomes 1 et 2 de Silence, qui sont pour moi de l'aventure Firen. On a Tsugai, et enfin Gate of Nightmare. Donc là c'est vraiment une étagère que j'ai voulu un peu aventure, voilà. Ensuite sur la case d'en dessous, on reste un peu sur cet aspect aventure, on part un peu sur le fantastique également. On a l'atelier des sorciers, donc j'ai jusqu'au tome 12. Alors j'avoue que j'ai un peu craqué sur la partie collector, donc du coup moi je prends que les collecteurs sur l'atelier des sorciers. Et à côté on a du coup la cuisine des sorciers, qui est un spin-off finalement de l'atelier des sorciers, et puis en dessous on a tous les petits livrets qui sont d'illustrations qui sont souvent avec les collecteurs d'ici.
À côté, on a du Noragami. Alors Noragami que j'ai adoré, en sachant que du coup je vais les revendre parce que j'aimerais me trouver un intégral en occasion, parce que vu qu'il y a 26 tomes, un peu la flemme d'acheter tous les tomes restants en neuf, ça va me coûter une fortune et j'ai pas trop envie. Donc du coup je vais revendre mes 8 premiers tomes pour acheter un intégral. Et enfin, on a The Sumerica Who Died, qui est excellent. Et si vous aimez les délires de yokai, etc., de mystère, ça c'est pépite. Hein. Juste au-dessus, on a Akira, donc jusqu'au tome 4, j'ai pas la suite. On a un livre sur les esprits et créatures du Japon que je trouve magnifique. Et derrière, caché, j'ai quelques mangas. J'ai derrière la plante qu'il faut que j'arrose d'ailleurs, parce que sinon elle va décéder. Alors j'ai tous les orientes, mais que je vais vendre pour le coup. Et puis en plus, c'est des tomes assez aléatoires. Et ensuite, j'ai le manga Last Hero Inuyashiki, ainsi que les 2 premiers tomes de Rudolf Turkey. Voilà. Ensuite, sur l'étagère d'en dessous, on fait un peu lien avec du Noragami, etc., où on tire vers le fantastique. C'est d'autant plus le cas ensuite. Alors, Tiplouf, si tu veux bien, je t'enlève. Alors, juste en dessous, on a du coup Dust Maiden of Amnesia, où on est vraiment sur un délire de fantôme. Pandora Hearts, qui tire un peu sur du fantastique, mais que je vais revendre, je pense. J'hésite encore, mais j'ai pas trop accroché, donc je vais probablement le revendre. On a Beauty and the Beast of Paradise Lost, qui est un shoujo qui, pareil, est assez fantastique, parce qu'on est un peu dans le délire de La Belle et la Bête, mais dans une manière un peu plus sombre, on va dire. Ensuite, on a The Witch and the Beast, Fire Punch et Everdark, qui sont ici. Et puis, tout en dessous, on a tous les Toyebun Anakokon. Il me manque quelques tomes éparses, mais sinon, la quasi-totalité est là, avec le petit spin-off juste au-dessus. Si on continue à droite, on a du coup les 6 premiers tomes de FMA en version perfecte, les 2 tomes de Horizon qui sont ici, on a Un Monde Formidable et puis Soloist in the Cage juste à côté. Et enfin ici on a Adabana et enfin Rokudenashi Blues. Alors Rokudenashi Blues pour le coup il devrait pas être là, il devrait plutôt être à droite, mais vu que c'est des tomes assez haut et que tous les autres sont assez hauts, bah je l'ai mis là pour une question d'esthétisme on va dire. Et donc là vous l'aurez compris avec Adabana, on commence à tirer sur le thriller et juste en dessous du coup j'ai tous mes thrillers. Je vais mettre une lumière qui fonctionne parce que vous n'allez rien voir. Alors du coup juste ici on a alors Death Note forcément jusqu'au tome 10, donc j'ai pas tout. Et à côté du même auteur on a Platinum End. Hop, je vais juste bouger ça, tac. On a Platinum End jusqu'au tome 7. Alors je suis pas ultra accrochée sur Platinum End. Faudrait que je m'y remette parce que je me souviens pas trop. Voir si je continue ou pas. Ensuite on a Revenge Classroom, donc jusqu'au tome 5. Et puis à côté on a Dimension W. Et que je vais probablement revendre aussi. Et on a Shibuya L où je pense que je vais tout revendre également. Ensuite on a Manchuria Opium Squad, Le Bateau de Thésée, Erased, Reflection, qui est donc du même auteur que Erased. Yoku Oni, tome 2-3, le tome 1 est sur ma table de nuit, je l'ai toujours pas terminé, j'accroche pas des masses finalement. On a Ejin jusqu'au tome 7, ensuite Tokyo Cannabis que j'ai beaucoup aimé, et enfin un recueil d'histoires courtes de Tamaki Segawa que j'ai pas encore lu, je vous l'avoue. Continue en bas avec du thriller avec Dragon Head, les 5 tomes, on a Poisons que j'aime beaucoup, ou Poison, je sais pas pourquoi je le prononce à l'anglaise. On a Histoire de femme samouraï, Histoire de fantôme du Japon juste ici. Japon un an après, donc ça c'est après Hiroshima. Un assassin à New York qui est un thriller. Et puis au-dessus on a Pour le pire, Mon mari dans un congélateur et les 2 premiers tomes de Limite qui sont très très bien. Ainsi que Bluephobia, et Bluephobia j'hésite à le revendre pour le coup. Et ensuite là on a un petit peu de webtoon, mais je vous avoue que j'accroche pas des masses au webtoon en général, donc je sais pas si je vais les conserver. Et enfin ici on a au début pas mal de tomes où j'ai jamais continué et que je vais revendre. Et enfin on a quelques tomes où j'ai pas encore eu l'occasion de les lire, sauf pour derrière, à partir de Le ciel de Tokyo, ça je l'ai lu, c'était pas mal mais pas non plus incroyable. On a Jumbo Max que j'ai toujours pas lu, et puis ensuite on a quelques Demon Slayer que je vais revendre et Kane of the Grey Snow si également. On passe donc sur la dernière mangatech. Alors juste ici vous avez toute la partie Naruto.
Donc il y a évidemment l'intégrale. J'ai une magnifique figurine de Madara qui a une main comme ça là, avec on voit un peu Kyuubi là. Et j'ai mis le tome que je préfère qui rentre au creux de la main. Voilà, j'aimais bien, je trouvais ça sympathique. Et puis à côté on a le premier tome de Sasuke Retsuden. Alors je suis très contente, mais je trouve que la couverture, j'aime pas cet aspect un peu brillant qu'ils ont donné. Enfin bref, du coup il faut absolument que je le lise. À côté on a du Boruto et du Windbreaker, Through Hero et Chronique de la mariée de Bretagne. Bon, ensuite classique, on a du My Hero Academia, on a du Red Ice Sword. On a ensuite Buster Kill qui est juste là, et ensuite on a By the Grace of the Gods qui est derrière, que je vais revendre. On a le premier tome de Twisted Wonderland dont je vous ai déjà parlé. Witch's War, j'ai les deux premiers tomes là, donc j'ai le tome 3 mais je l'ai prêté, donc il est pas là. Le tome 1 de Skeleton Double que j'avais plutôt bien apprécié. Joker of Destiny, les deux tomes de Satori. Et ensuite on a Under Ninja juste ici. Et derrière Under Ninja, on a du bricolage pour que ça tienne et Wandering Souls. En dessous, on a du One Piece. Bon, je vais pas vous parler de One Piece. D'ailleurs, je n'ai toujours pas continué au-delà du tome 8 pour l'instant. Et derrière, on a un peu d'Attaque des Titans que je vais revendre. Ainsi que Reign of Seven Sunblade, le samouraï aux fleurs et puis colocataire à leur manière, mais j'ai que la fin, donc je pense que je revendrai également. Si on passe à côté, donc là j'ai du Blue Lock ainsi que Blue Lock épisode Nagi, j'ai le tome 1 de Rooster Fighter, j'ai les 5 tomes de Nekogahara, les 3 premiers tomes de Chujin X qui sont du même auteur que Tokyo Ghoul, et ensuite Gashiakuta avec le collecteur et la petite bombe qui m'avait envoyé avec le kit presse. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Donc là on poursuit en fait un peu cette étagère que je vous ai présenté tout à l'heure avec toujours du thriller. On a du coup du Ikigami, on a l'intégrale de Gannibal. Là j'ai Nude Model aussi, je sais pas trop où le mettre, Crescent Moon Dance with the Monster, et enfin DRCL que j'ai adoré de Sakamoto. Ça c'est très très bien, et d'ailleurs j'ai gardé le petit coffret que Kiyun m'avait envoyé, que je trouve vraiment magnifique. Derrière j'ai Psychopant qui est plus du tout édité, pareil un petit thriller. Meurtre dans le Décagone, mais j'ai que le tome 3 et 4. Et derrière j'ai tous les Tetsuya Tsutsui avec Manhole, Poison City, Noise, Prophecy. Et ça c'est pas de lui, mais ça ressemble un peu. J'ai Assassin en 3 tomes. Derrière du coup j'ai Root End, Museum qui est un très bon thriller également, et Lethal Experiment. Alors ensuite, en dessous j'ai un petit peu de tout aussi. J'ai du Kassan au fond. Les 5 premiers tomes, ça c'est vraiment bien, il faut que je continue. J'ai Man in the Window, on n'a jamais eu la suite, je sais pas si ça sera un jour édité. En tout cas c'est toujours pas sorti au Japon après des années. J'ai Hideout, pour ceux qui aiment le frisson c'est pas mal. Sengoku Chronique d'une ère guerrière, bah ça je sais pas trop où le mettre et je pense que je vais le revendre. On a Beyond the Clouds, on a les 3 premiers tomes de Golden Kamuy, on a Zone Phantom, ensuite on a Nijagahara, enfin vrai je prononcerai pas parce que c'est trop compliqué. Et puis ensuite là on a You Evil Pass que je vais revendre sans su. Le premier tome de Innocent qu'il faut que je lise, le premier tome de Kamisama School qui n'a rien à faire ici d'ailleurs. Pareil pour le premier tome de The Bubble Call et le premier tome de Samali et l'Esprit de la Forêt. Alors eux ils se sont perdus, pour le coup ils devraient pas être là. Et enfin juste ici on a les 2 premiers tomes de Slam Dunk, l'édition anniversaire de l'Attaque des Titans, le livre 34, je le trouvais magnifique. Alors même si je vais revendre tous mes trucs Attaque des Titans, celui-là je vais le garder. Et ensuite j'ai l'Attaque des Titans Before the Fall, les 3 premiers tomes d'édition colossale, ainsi que Burst of Levi, l'Attaque des Titans, la partie colossale également. Et puis là on a un petit magazine japonais. Bon bah voilà, on a fait le tour de la Mangatech, j'espère que ça vous a plu. Je me suis pas trop attardée sur les séries parce que sinon ça aurait fait quelque chose de très très long. Si jamais il y a des séries qui vous intéressent et vous savez pas trop de quoi ça parle, n'hésitez pas à le demander en commentaire, voilà, soit je répondrai, soit d'autres personnes. Et puis globalement voilà, et surtout n'hésitez pas à regarder Zacha Manga et Bilan Lecture si vous voulez vraiment mon avis sur certaines séries. C'est surtout là que je vais vous donner réellement mon avis de façon totalement honnête, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like, un petit commentaire,
dis-moi en commentaire combien de mangas tu as, voilà, c'est pas un concours mais ça m'intéresse de le savoir. Et puis si t'as l'objectif de diminuer plutôt ta collection en revendant des tomes ou plutôt de l'augmenter en achetant certaines séries qui te plaisent. Là en tout cas, moi je vais pas mal vider et revendre de choses, donc n'hésitez pas à regarder mon Vinted que je vais vous mettre en description à partir de maintenant et d'aller regarder s'il y a voilà, des mangas qui vous intéressent, n'hésitez pas à faire un petit tour et à acheter, voilà. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, bisous à tous et puis à tous tout le monde.